les jeter. Et si toutes ces augmentations, il y a 10 ans, on te les avait demandées d'un coup, comment aurais-tu réagi? Ben, je me serais révolté, parce que je n'aurais pas pu payer. Eh ben voilà, tu te comportes comme une grenouille. Comment ça? C'est très simple. Si tu la plonges dans de l'eau très chaude, la grenouille se sauve immédiatement. Mais si tu chauffes l'eau petit à petit, elle se laisse cuire. Mais toi, de la même façon, il est scientifiquement prouvé que la mémoire d'un poisson rouge n'excède pas une fraction de seconde, au point que, à chaque rotation qu'il fait dans son bocal rond, il oublie sa rotation précédente et continue bêtement de tourner. Oh, mais c'est puissant! Là, mon fils doit repousser les limites. Ce sont nos petits pensionnaires qui t'ont inspiré. Et pourquoi pas? Cette particularité a fini par entrer dans son patrimoine génétique, au point que, et sorti de son contexte, le poisson rouge ne saurait survivre. Allons donc. C'est prouvé. Tiens, un de mes amis avait un poisson rouge dans un bocal rond. Un jour, il a voulu changer l'eau. Et il l'a mis dans un bocal de forme cubique. Et alors? Oscar s'est suicidé. Ton ami? Mais non, le poisson! Il s'appelle Oscar. Il l'a retrouvé raide sur la moquette. Il n'a pas supporté le changement d'environnement. Ton ami? Mais non, le poisson! Mais suis un peu, allons! Mais pourquoi se serait-il suicidé? On ne sait pas trop. Mais d'après les scientifiques, certainement parce qu'il n'arrivait pas à prendre les virages à angle droit. Et ton ami, il a survécu? Maman, c'est symbolique. Ne me reprochez pas de vouloir élever la pensée plutôt que d'écrire des histoires minables. Hein. Moi, tu sais ce que j'en dis. Ah, mais tiens, voilà ta sœur. Et demande-lui ce qu'elle pense de tes œuvres. T'as vu où ça mène les beaux-arts? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Des scénars, Alex? En prise de tête. Il devrait écrire plus in, moins out. Et c'est du flan, ces histoires. Et puis les dialogues, c'est d'un lourd. On dirait que les autres... Mais en traitant. Alex, tu ne veux toujours pas s'habiller? Et crois-tu que ça soit vraiment nécessaire? Mais salut, mes vieux, ils sont super contents de vous connaître parce qu'ils vous kiffent grave. Et moi, en prenant votre frangine, c'est un peu comme si je rentrais dans le showbiz. Comme qui dirait, non? Avec quel humour, mon fils? Monsieur Berton? Monsieur Berton? Monsieur Berton! Monsieur Berton! Monsieur Berton! Oui, c'est ça, monsieur. Oui, monsieur Berton! Même Alex Berton. Oh, oui. Vous, c'est Maurice, n'est-ce pas? Oui, Piche! C'est ça, Maurice Piche. Et elle, c'est Germaine Piche. Ah bah alors, filez. Oh, monsieur Berton, monsieur Berton, monsieur Berton. C'est bon, Germaine. J'ai déjà lu. Excusez-nous, hein. C'est que nous sommes un peu émus, hein. Nous aurions manié à tous les usages. Heureusement qu'ils sont pas bouchés. Je dis que c'était nul. Comme c'est gentil. Comme c'est original. Alors, comme ça, vous faites dans les légumes. Un très bon, madame. On a commencé midi. Mais maintenant, on fait un mot. Quel noble métier que celui de la terre. Communier avec la nature, se lever avec le soleil, lire le temps qu'il va faire dans les étoiles. Ah non, vous voyez les étoiles tant que nous sommes couchés. Calme, ça va, on écoute Evelyne Delia. C'est vrai qu'elle raconte même quelquefois des conneries, mais quand même, comme c'est un début de soirée. C'est vrai que c'est pratique, ce passage en prime time.
les petites annonces. Quand j'ai reçu la photo de Maurice sur son tracteur, j'ai tout de suite compris que c'était lui l'homme de ma vie. Oui. Il était beau, n'est-ce pas? Non, pas plus que ça. Mais le tracteur, lui, par contre, il était magnifique. Non mais, pensez donc. Un Zetor 130 chevaux. Et alors, avec 24 vitesses à main. 18 arrière. Et puis alors, un trisson hydraulique rotatif. Elle a craqué. C'est fou tout de même où vont se nicher les sentiments. Eh oui. Sinon... Christine. Ah non, pas Christine, hein. Elle est internée dans un hôpital. Son truc à elle, c'est la tête. Oh la pauvre. Et elle le sait. Non, je voulais dire... pardon, je vous demande de m'excuser. Mais non. Pas internée, Germaine. Interne dans les hôpitaux. Elle est psychiatre. Ah, c'est ça, un psychiatre. J'arrive jamais à me souvenir. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Et de légumes, et de légumes, et de légumes, et de légumes, et des fruits. Bravo. Je ne fais pas écrit. Ah, mais nous... Quand on dit piche, tout le monde sait qui c'est. Et même si on se fout de lui, au final, c'est lui qui encaisse. Ah, et puis cette gerbe là, je le crois pas, il y a de quoi te dégoûter des légumes pour la vie. Eh, je l'ai dit pourtant, tu vas pas à Régisson. Tu vas pas négocier avec l'Europe ta surproduction d'épinards pour que tu fourgues aux parents de ma copine ta carte de visite grandeur nature. C'est des fleurs. Oh, bonjour. Ah, très heureux de vous rencontrer. Mais vous avez fait vite. Je me présente. Je suis Alex Berton. Je sais, oui, enchanté. Oui, bien sûr. Je suis bête. Je vous attendais. Juste le temps de me retourner. Et vous êtes derrière moi. Ah, mais quelle surprise. Comme je savais que j'étais attendue, je me suis dépêchée. J'ai sonné, mais il semble que votre sonnette ne fonctionne pas. Alors je me suis permise d'entrer. Ah oui, je sais. Et puis vous avez bien fait. Mais je vous prie de m'excuser, ma tenue peut effectivement vous paraître, mais parce que tout à l'heure... Ne vous excusez pas, j'en ai vu et entendu bien d'autres dans mon métier. Ah bon? À ce point? Oh, vous ne pouvez pas vous imaginer. Oh si, j'imagine. Et puis je suis bien placé pour le savoir. Mais tout à l'heure... C'est vrai que dans votre métier aussi, on est certainement confronté à toutes ces turpitudes, hélas. Turpitude? Vous exagérez. Alors, c'est la scène où Franck raconte son histoire pour mieux les arnaquer et où les deux sœurs se disputent presque le plaisir de le consoler. Allez-y, bouche! Et où ça? Commencez! Jouez le rôle de Franck! Reprenez votre... Allez-y, bouche! J'ai hâte de vous avoir trompé sur mon compte. Vous avez été si bonne pour moi. Il faut que je vous avoue tout avant de vous fuir. Je ne suis qu'un sale repris de justesse. Non, justice! Ah, je suis désolé, vous avez écrit justesse. Ah bah oui! Ah oui, oui. Bon ben... Eh bien, lisez justice! Ah. Reprenez votre place. Qu'un sale repris de justice. Quelle importance! On se fout du passé. Je suis là. Nous sommes là. Oh putain. J'ai l'impression de parler au Père Noël. Quoi. Maurice, reprenez votre place, sinon nous n'y arriverons pas. Oh mais attendez, et vous croyez que c'est facile de parler d'amour avec la femme à barbe? C'est pas pour rien que j'envoie Germaine se faire épiler les ramasses-miettes toutes les semaines. Maurice, en position, Maurice, en position. Nous ne serons pas trop de toutes les deux pour t'aimer.
pas. Je me suis permis d'entrer. Mais je regrette vraiment d'avoir troublé vos ébats. Croyez-le bien. Non, mais qu'est-ce qu'elle croit, la coincée, là? Je ne vous permets pas. Mais moi non plus, je ne vous permets pas. Mais qu'est-ce que vous avez imaginé? Oh, il n'est pas nécessaire d'imaginer, hein. Il suffit de regarder. Ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout ce que vous croyez. Oh, chacun fait ce qu'il veut. Je me suis présentée aux éliminatoires de question pour elle. Champion. Ah bon, et alors? J'ai été éliminée au premier tour. Ce n'est pas facile. C'est pas ça, c'est que l'autre, elle connaissait toutes les réponses. Tu parles, c'est facile et avec un papier dans les mains. Elle avait un papier dans les mains? Et que oui. Dites, Germaine, par hasard, ce n'était pas elle qui posait les questions? Si, aussi. Tu parles que c'est plus facile comme ça, hein. Et puis, elle était plus jeune. C'est ça qui a dû compter le plus. Enfin, j'aurais essayé. L'important, c'est de participer. Mais je vais retenter ma chance chez Lagarde. C'est Maurice qui me l'a conseillé. Va donc chez Lagarde, qui m'a dit. C'est un jeu où il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est tout à fait dans tes moyens. Ah ça, c'est très sympa. Où, chez Lagarde? Oui aussi. Je vous disais que Lou... Vous? Ah, mais je comprends tout. Vous êtes... enfin, vous n'êtes pas... Ah, mais ça pouvait pas être vous. Enfin, je veux dire, vous pouviez pas être elle. Ah, bah, c'est idiot, je dis là, on peut pas être quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes Christine. Oui. Calmez-vous. Vous savez, vous êtes bien plus clair lorsque vous écrivez. Vous l'avez lu? Oui, parcouru, très intéressant. Ah bon, vous trouvez? Pardonnez-moi, je vous ai pris pour la gourde. La secrétaire d'Albert Lefort. Un ami producteur. J'ai dû vous paraître... Nu, enfin presque. C'est toujours dans cette tenue que vous recevez? Oui. Non. C'est-à-dire que, depuis ce matin, j'essaie de placer le scénario que vous avez dans les mains. Les producteurs se font tirer l'oreille. Alors quand la gourde, la secrétaire est venue, j'étais bien content de lui recoller. Mais ce n'était pas elle, c'était vous. Et ensuite, elle est venue, elle. Mais je n'ai pas compris de suite que c'était elle. Et quand j'ai compris, eh bien, je n'ai plus su qui vous étiez, vous. Voilà, jusqu'à tout à l'heure. Voilà, c'est clair, non? C'est si important pour vous, ce scénario? Ok, oui, parce que si je ne passe rien, on ne va pas pouvoir... Parlez de lui pour les prochains Oscars. Voilà. Dites, Germaine, j'ai comme l'impression que nous sommes de trop. Il y a longtemps que je l'ai compris, Maggie. Alex, je peux vous poser une question? Bien sûr. Avec le talent que vous avez, pourquoi n'écrivez-vous pas de scénarios grand public, plus commerciaux? Ah, vous aussi. Moi, j'ai l'impression d'entendre mes parents. Grand public. C'est-à-dire la grisaille. Montrer un monde idyllique. Un monde qui n'existe pas. Vous l'avez lu et vous n'avez pas aimé. Si, justement, j'ai trouvé ça très courageux. Je suis psychiatre et je connais bien ce syndrome. Vous le décrivez parfaitement. Merci. Mais l'on sent, à travers de l'écriture, un sentiment de tendresse et sûrement d'un autre sentiment plus profond. Vous vivez seul? Non. Il y a ma mère, ma tante. Oui. Alex, ne croyez-vous pas qu'il serait temps pour vous de briser le bocal? Christine. Vous savez, un ami spécialiste des poissons rouges m'a expliqué qu'à partir du moment que l'on introduisait un deuxième poisson dans le bocal, le comportement du premier changeait du tout au tout. Il devient plus sociable? Il ne tourne plus en rond. Il finit par aimer la présence de l'autre? Il n'a plus du tout envie de finir sur la moquette. Allez. Du poisson rouge, hein, à condition que Fred ait un rôle dedans. Celui du poisson rouge? Mais non, Germaine, le titre est une métaphore. Ah. Une image, si tu préfères. Ah, c'est l'affiche. Mais non. Non. Comment t'expliquer? Ah oui, voilà. Dans le film,
le comportement des gens rappelle le comportement des poissons rouges de ce bocal. Oui. C'est un film muet? Ah non, je crois pas, non. Eh bien, c'est bien dommage. Parce que notre Fred, il est particulièrement doué quand il faut pas qu'il cause. C'est l'hérédité. Eh oui, Ah oui. il tient au moins ça de toi. Ah bon? Et de toi, hein? Bon, peut-être. Mais oui. Mais comment tu peux être sûr que cette histoire de poisson rouge est un avis assuré? Mais un père réfléchi. Qui veux-tu qui paye pour aller voir un film ou une pièce de théâtre qui s'appelle Le syndrome du poisson? Alors qu'avec 4 sous, tu peux avoir un aquarium complet à la maison. Et puis attends, les navets, je suis bien placé pour les sentir de loin. Et si, marché? Mais non, il peut pas marcher. Mais attends, comment il s'appelait le dernier film qui... Ah oui. Le complexe de la grenouille. Eh bien, personne ne l'a jamais vu. Qui, la grenouille? Mais non, le film. Oh, mais quel goût. Oui, mais les gens, ils préfèrent peut-être les poissons rouges aux grenouilles. Et J'ai puis... perdu honte chez moi. Mais d'où qu'elle sort celle-là? Je ne suis pas chez moi, mais vous avez bien fait. How are you? Ah, enchanté. Moi, c'est Piche. Maurice Piche. Et elle, c'est Germaine Piche. Very enchanté. Tu vois, c'est ça le show business, oui. Oh yes, vous ici aussi for the business. I am, je suis Kelly Rubrix, producteur. Producteur. Ah bon? Bah, vous aussi? Et vous produisez quoi? What? Producteur of quoi? Movies. Ça doit être une nouvelle variété de légumes. Oh no, pas légumes. Movies. Oh yes. Film. Je me disais bien aussi que je la voyais m'encercler les patates dans cette tenue. Vous, familial. Et tu parles de l'entame, c'est pas gagné. Oh, fini de little poisson rouge. Fini de redfish syndrome. Maurice, toi plus fort que moi. Toi, coup, gagné. Bravo. Finish. Mais non, faut pas dire ça. Faut te battre. Hein. Oh, Maurice, c'est toi de win. Toi, même cool. Même cool. Mais non, mais non. Et pour l'amitié franco-américaine, non? C'est important l'amitié franco-américaine, non? Eh bien, pour l'amitié franco-américaine, eh bien, je te rate tout. Le poisson, le bocal, je te rate tout. Oh, non, Maurice. C'est toi de win. Toi. Et non, si un 44, vous étiez pas hein? Eh bien, c'est là qu'on aurait été vaincu, nous, non? Je sais. Vous de vos légumes, il y en a marre de la télé qui nous bassine avec sa publicité. Bouffez 5 fruits et légumes par jour. C'est bon pour la santé. Tu parles. Ah, ça c'est vrai que c'est trop, hein. Moi après la première pastèque, j'en peux déjà pas. Ne dites pas du mal des publicités. Elles nous ont fait vivre. Et à nous, elles nous pourrissent la vie, Maggie. Elles bouffent nos libertés. Ne fumez pas, changez votre bagnole qui pollue, même si vous n'avez plus un rond. Ne traversez pas en dehors des clous. Mangez ceci, ne mangez pas cela. Pensez déjà prendre une option sur vos obsèques. Et cerise sur le cercueil, il vous offre même une montre. Ça doit être pour mesurer le temps qui vous reste avant de profiter de la promotion.
Arlette, on est comme ça dans la profession, que voulez-vous? Et en plus, vous tombez en pleine demande de mariage. Oh, quelle horreur! Alors, mon Dieu, quelle horreur! Qui est-ce? C'est la gourde. La secrétaire d'Albert Lefort. Dites-moi, soyez poli, hein! Je suis venue, enfin, je viens... Mais, on voit bien que vous êtes là. Mais qu'est-ce que vous voulez, mon chou? Oh, mais je vous en prie! Vous inquiétez pas, il est réformé! Elle veut dire déformé! Mon chou, c'est de la déformation professionnelle! S'il vous plaît, épargnez-moi les détails, hein? Mais vous vous méprenez! Germaine a dit ça parce qu'ils font tous les deux dans les légumes! Bio. Oh, ils font où ils veulent, hein? C'est leur problème. Je suis venue parce que votre téléphone ne fonctionne pas. Et vous êtes venu le réparer. C'est ça. Mais non! Oh, Arlette, pardonnez mon père, il plaisante. Nous plaisantons tous d'ailleurs, parce que nous sommes heureux et quand on est heureux, on a tendance à devenir égoïste.